Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si vous avez des doutes sur quelqu'un, sur une personne qui vous fait la sorcellerie, pour la refroidir, je ne parle pas d'une sorcellerie qui date il y a 10 ans ou 20 ans ou 15 ans, non, ou 5 ans, non. Je parle d'une sorcellerie qui a été faite cette année, mais pas il y a 2 ans ou 3 ans, non. Cela, il faut voir vraiment quelqu'un de puissant. C'est pas moi il faut pas me demander à moi que vous faites, si vous faites le plomb, vous pouvez le faire. Vous allez voir un raki, quelqu'un qui ne vous demande pas l'argent. C'est vous qui donnez l'argent. C'est vous. D'accord? C'est vous le maître. Parce que la personne qui vous guérisse, d'accord, c'est un raki. Pour les autres religions, regardez, allez voir un prêtre pour vous l'enlever. D'accord? Alors, déjà le raki, il le fait plusieurs fois. Il ne le fait pas qu'une fois. Ils vous disent, oui, c'est bon, ça y est, la sorcellerie est tombée. Non. Il passe au moins presque une dizaine de fois. Et oui, il faut que ça se passe aussi, le mieux, c'est chez toi pour purifier la maison. D'accord? Il ne faut pas aller dans un autre endroit. Non, le Reiki, il faut que ça se passe chez toi-même, dans ta propre maison. Ça, c'est pour refroidir si par exemple vous avez des doutes. Cette année, d'accord? Pas il y a 2 ans, ou pas l'année dernière, mais cette année pour enlever ça. Quand c'est trop tard, soit vous faites le plomb, mais vous le faites plusieurs fois, à chaque fois purification, à chaque fois purification, jusqu'à tout enlever. Parce que les signes qu'on voit sur le plomb, c'est quoi? C'est les signes de la sorcellerie qui a été faite sur vous. D'accord? Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Nissa, ouais, Nissa du 06, il me semble, ou j'en sais rien, c'était, ou Tassili, où il y avait un livre blanc dans le plan, quand même. Qu'est-ce que ce livre? Il a fait le plomb, un papier, mais vraiment qui date. Qu'est-ce que ce livre, ce papier, je veux dire, plié, qu'est-ce qu'il fout dans ce plomb-là? Donc, si vous êtes, par exemple, cette année, il est tôt. Il est temps que vous le faites. C'est tôt, c'est bien. Mais une fois quand ça date, vous le faites. Avec le plomb ou avec le fer à cheval, mais régulièrement, mais jusqu'à vous assouplir. À ce moment-là, oui, vous pouvez faire quelque chose pour l'amour ou pour le travail ou pour autre chose ou pour gagner de l'argent. Mais si ça a été fait, si la sorcellerie a été faite ou le mauvais œil cette année, vous pouvez l'enlever parce que c'est encore frais. C'est encore frais. Là, vous pouvez le faire. Donc, ce qu'il vous faut pour ça, n'attendez pas. Je vous ai fait une vidéo comment refroidir quelqu'un avec une cuillère. Avec une cuillère, hein, d'accord? Vous allez faire ça pendant 3, 4, 5 jours ou 2 fois par semaine, mais sans arrêter. En même temps, une fois, vous faites par exemple dans la semaine avec la cuillère. Dans la semaine, vous faites le plomb. D'accord? C'est-à-dire que vous allez calmer cette sorcellerie. Vous allez l'éloigner chez vous, que ça soit n'importe quelle sorcellerie. D'accord? Et sauf la manger. Celle qui est mangée, c'est vraiment... ça, je ne peux pas vous dire, mais prenez de l'eau chaude le matin à boire à jeun pour évacuer tout ce microbe que vous avez dans le ventre. De l'eau chaude, sans rien, ne mettez rien, hein, pas de citron. Hein. Non. Pas de citron, rien du tout. L'eau minérale, vous la chauffez bien et vous la buvez à jeun une demi-heure ou 1 heure avant le petit déjeuner. Pour ceci, alors, il faut du lait. Vous prenez du lait. Vous allez prendre tout de suite des photos, mais sans lunettes solaires. Vous allez prendre le lait, les photos et du linge. En plus, vous mettez du linge. Vous attendez que votre homme ou homme, toi, ta femme, qu'elle enlève le linge qui n'a pas été lavé 3, 4, 5 jours, 6 jours. D'accord? Même si date d'il y a 1 semaine, il n'y a aucun souci. Parce qu'il y en a qui font une machine 1 fois par semaine. Il n'y a aucun souci, mais le linge, il faut qu'il y ait la transpiration de la personne. Ça ne veut pas dire transpiration, je ne dis pas qu'ils sentent. Non. Il y en a qui enlèvent leurs habits et qui gardent 1 semaine parce que voilà, et les habits sont propres. Mais il y a notre odeur, chacun a son propre odeur. Tu vas mettre toi ton linge et le linge à ton cher ou ta chère aimée. Tout de suite dans le lait. Et tu vas mettre tout de suite le péganum de Harmala. Harmel tout de suite. Et tu vas mettre 7 péganum de Harmala dedans. Ni plus, ni moins. Ok? Donc, tout de suite, tu mets le linge et tu mets.
Dans le linge, excusez-moi, avant de mettre le linge dans le lait, vous allez prendre par exemple le t-shirt que vous avez dormi avec, ou culotte, n'importe, parce qu'il s'agit de toi. Si elle a été faite par exemple entre les parents et les enfants, les enfants, vous ne prenez pas leur slip parce que c'est vos enfants. Non, vous prenez leur t-shirt. Ton mari ou ton copain, oui, toi homme, ta femme ou ta copine, tu peux prendre sa culotte. Et quand il s'agit d'autres familles, sœurs, frères, enfants, eux, on ne prend pas leur culotte. Et oui, c'est autre chose. Nous, eux, vous prenez leur t-shirt. Ton copain, soit son slip, ou ta copine, ou son t-shirt, il n'y a aucun souci. Ou chaussettes, par exemple. Vous allez couper avec le ciseau moitié. Et je vais vous dire ce que vous allez faire avec l'autre moitié. Vous allez mettre tout de suite votre linge et le linge de votre compagnon ou voilà, ou votre compagne. Donc, votre compagne. Du coup, donc, vous allez mettre dans le lait avec le péganum de Harmala. Vous allez verser ensuite dans le péganum de Harmala. Vous prenez, allez, le lait, mettez un demi-litre. Un demi-litre de lait et vous allez mettre 2 bonnes bouteilles comme ça de l'eau de rose. 2 bonnes bouteilles, celle-là fait, ne mettez pas 250 millilitres. On va dire, non, dans un demi-litre, on met 250 millilitres, excusez-moi. Un demi-litre de lait, on met 250 millilitres d'eau de rose ou eau de fleur d'oranger. Mais ne mélangez pas les deux eaux. Et si tu mets 1 litre, là, tu mets un demi-litre d'eau de fleur d'oranger ou eau de fleur eau de rose. Une des deux. Si vous êtes une famille nombreuse et que vous voulez faire pour les enfants et pour le compagnon, le mari ou le copain, vous mettez toutes leurs photos et tout leur linge. Le linge, vous coupez un tout petit morceau. Un petit morceau comme ça suffit. Ne mettez pas carrément le t-shirt dedans. Un petit morceau comme ça suffit et vous les mettez dedans avec le péganum de Harmala. Vous allez mettre ensuite l'eau de fleur d'oranger ou eau de source. Et vous allez mettre des feuilles de jujubier dedans. Et vous allez mettre aussi du genévrier, un petit peu comme ça. Feuilles de jujubier et feuilles de genévrier. J'ai l'habitude de les dire en arabe, je suis désolée. Alors vous mettez 7 feuilles de jujubier, ni plus ni moins. De jujubier, il faut mettre 7 feuilles. Et le genévrier, vous mettez un petit peu comme ça. Vous voyez la taille de mes doigts. Mettez un petit peu comme ça, poignet, vous mettez dedans. Ensuite, vous allez prendre la résine de galbanum, le fassour, vous mettez un morceau. Par contre, le fassour, il faut que ça soit un fassour blanc, mais pas noir. Si vous l'avez depuis longtemps et il a noirci, vous ne pouvez rien faire. Non, vous le mettez pas. Vous mettez le fassour blanc. Vous mettez un morceau comme ça dedans. Si vous êtes une famille nombreuse, vous mettez un morceau comme ça. Les photos et le linge, tout votre linge dedans. Et on laisse, avant d'allumer, tout le temps, on allume un peu de charbon. Vous êtes obligé. Vous allez mettre de l'encens d'oliban et vous allez mettre 1 ou 3 ou 7. C'est vous qui choisissez. Soit un encens d'oliban, soit 3 encens d'oliban, soit 7 encens d'oliban. Ni plus ni moins. Et vous allez laisser ça. Donc les t-shirts ou les slips, on a coupé. On garde la moitié aussi, comme ça. Vous allez voir. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Donc le lait, on l'allume, on le laisse allumer. Petit feu. Au début, vous mettez moyen. Feu moyen ou induction moyen. Et quand vous voyez, vous restez à côté, que ça commence à bouillir, vous baissez à petit feu. Ce jour-là, il faut que vous soyez lavé. Mais si vos enfants ne sont pas là, il n'y a pas de souci. Si votre compagnon ou votre mari ou copain n'est pas là, il n'y a pas de souci parce qu'il y a leur linge et leurs photos, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire. D'accord. Donc, et vous allez enlever tous vos bijoux, même vos piercings. Vous allez, par exemple, avant, ça il faut le faire avant, vous lavez avant. Les filles, il ne faut pas voir ces règles. Les mecs, quand vous le faites, il ne faut pas de câlin. Voilà, calmez-vous. Sinon, je vais vous calmer, moi. Donc, on se calme pour ça. Donc, ensuite, on est lavé, on met toujours une robe. Un homme, il met une djellaba ou une robe qu'il en prête à sa femme.
ou à sa copine, beige ou blanche, mais jamais d'autres couleurs, ni bleu. Alors sans motif, quand je dis sans motif, pas d'écriture, pas de décoration sur la robe, qui va jusqu'au genou, d'accord? Longue au genou, c'est largement suffisant. Ensuite, vous allez enlever vos culottes pour vos purifications totales. L'homme enlève ton caleçon ou ton slip. Qu'est-ce qu'on va finir? On lâche les cheveux, obligé. Vous enlevez toutes les photos, toutes les décorations d'animaux qui sont en forme d'animaux ou d'êtres humains. Même les jouets, d'accord, vous les retirez. Je ne parle pas de petites voitures, ça c'est autre chose, d'accord? Vous enlevez tout en attendant que vous le faites. Après, vous remettez ce que vous voulez, vous remettez vos affaires. Et à chaque fois que vous faites ça, vous enlevez tout, les photos. Vous détachez vos cheveux, d'accord? Ça, c'est la sorcellerie qui est en train de se faire ou qui a été faite cette année, je parle. Hein. Celle qui date d'il y a longtemps, vous pouvez le faire aussi, mais n'oubliez pas de faire le plomb ou le fer à cheval. Donc, on allume le charbon, on a mis l'encens de Liban, 1 ou 3 ou 7, c'est vous qui voyez, et on laisse parfumer. D'accord? On laisse parfumer. D'accord? L'encens de Liban il est en train de parfumer. Le lait avec les trucs, les ingrédients qu'on a mis dedans, on a mis à petit feu, on laisse, mais à surveiller. Prenez une cuillère en bois et de temps en temps vous mélangez avec une cuillère en bois, pas du métal. D'accord? Ensuite de ça, vous allez rajouter un petit morceau de bain-joint. Un petit morceau de bain-joint. Et vous allez laisser diffuser. Ensuite, vous allez prendre un linge propre que vous n'avez jamais utilisé. Achetez tout neuf, jamais utilisé. Vous allez mettre les photos, si vous êtes en couple avec ton homme, sans lunettes de vue. Le mieux je dis, d'identité ou entière, mais entière c'est mieux. D'accord? Si vous êtes les deux sur la même photo, il n'y a aucun souci. Si vous avez vos enfants, enlevez-leur par exemple les lunettes de vue. Si vous êtes tous sur la même photo, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre une photo. Si vous avez plusieurs photos, sans lunettes de vue, d'accord, et là vous les mettez. Vous mettez le linge propre que vous allez acheter tout neuf. Le linge propre blanc, uni, blanc, pas d'écriture, pas de signature, rien du tout, pas de décoration. Et vous allez prendre, oh putain, pardon, vous allez prendre le bain-joint, il est là, l'encens de Liban, on l'allume avant le bain-joint. L'encens de Liban, vous allez l'allumer avant le bain-joint. On met le petit morceau de bain-joint blanc, d'accord? Et on va prendre leur linge et on va parfumer dessus. Et on pose sur le tissu blanc qu'on a acheté tout neuf. Le deuxième linge, troisième, si vous êtes plusieurs, vous mettez tous les linges de votre famille, frères, sœurs, machin. Et si vous êtes que deux en couple, vous n'avez pas encore d'enfants, voilà, que les deux, c'est suffisant. Même si vous êtes sur la même photo, toute la famille sont sur la même photo, eh bien, juste une photo suffira largement. Vous allez parfumer un par un le linge. Le linge obligé, chacun son linge. D'accord. Les photos, par contre, pas dans le linge. Hein. Les photos, on ne les met pas dans le linge. On mettait que le linge sur le tissu, je veux dire. Les photos, on les met dans le lait. Ça, c'est que le linge qui n'a pas été lavé. Il faut pas que... Et le tissu blanc que vous allez acheter tout neuf. C'est-à-dire que vous allez bloquer tout de suite ces sorciers. Vous allez prendre du musc noir, du musc blanc et du musc rouge. Vous allez couper des petits morceaux comme ça. Ou râper. Achetez un peu. Vous avez vu, il y a des râpeurs comme ça, pas le râpeur qui râpe, hein. Petit râpeur comme ça, où tu peux râper, ou un couteau, et tu mets un peu de musc blanc, comme ça. Mais pas à la taille de mon ongle, vous voyez le doigt, c'est ça. Vous allez mettre musc noir, musc blanc et musc rouge, obligatoire. Ne me dis pas, est-ce que je peux mettre que ça? Non, on met dedans, dans le linge, sur les tissus blancs qu'on a achetés. Donc, les 3 muscles sont là. Ok. On va mettre la résine de quinoa. Obligé. Omnes.
Un petit morceau, on met dedans, là où on a mis le linge, sur le tissu blanc. D'accord? On va mettre un peu de racine de garance. Vous mettez 2 ou 3 branches. C'est largement suffisant. Largement suffisant. On va mettre un peu 2 feuilles ou 3 feuilles de nasr. Si vous n'avez pas beaucoup, vous mettez qu'une feuille. 2 ou 3 ou 1. Ok, là on a mis. Ok, là on va mettre la pierre de fek. Rêve à Bethlim, mâle et femelle, qu'on va piler. Alors ne les passez pas au robot parce que le robot, ces pierres-là, elles explosent elles explosent le robot. Hein. Donc faites attention, vous prenez mâle et femelle. D'accord? Et vous mettez dans le tissu. Vous les pilez d'abord. Ou vous prenez un caillou, vous mettez dans un torchon et vous essayez de les casser. C'est pas facile de les casser. Franchement, je vous dis la vérité. Moi, je galère pour les casser, mais faites attention, les projections sur vos yeux. Donc, on a mis mâle et femelle. Et on va mettre 10 de graines du diable. 10 de graines du diable. Ni plus, ni moins. On les met dans le tissu. On est d'accord? J'espère que vous avez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un peu de fleur d'oranger, mais pas l'eau de rose. Pas l'eau de rose. Eau de fleur d'oranger. On mouille pas en fait, on met quelques gouttes. Quelques gouttes. Faites attention, remplissez dans un petit bol et vous prenez une petite cuillère comme ça, vous prenez un peu et vous mettez dans le tissu où vous avez mis tous les ingrédients. Ensuite, vous allez mettre un petit morceau de costus indien. Le costus indien, attention, ne le passez pas au robot. Waouh, il explose le robot. Donc, il faut un mortier, d'accord? Vous les cassez avec votre main parce que c'est pas facile de le casser, je vous le dis. D'accord? Un petit peu. Vous allez mettre le costus indien, c'est, comment on appelle ça? En arabe, ah mon Dieu, ok, donc on a mis tout, on est tranquille, parce que je n'aurais pas oublié quelque chose. C'est bon, donc on a tout mis, et là, on va prendre l'eau de fleur d'oranger, vous prenez comme si vous prenez une petite goutte, vous versez dans le tissu. Ok, là on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer, là où il y a du linge, on va tout fermer. D'accord, tout plier, d'accord? Mais avant de faire ça, achetez un pot, un gros pot que vous allez arroser tout le temps. Mettez une plante. Par contre, la plante que vous allez mettre, pas une plante qui n'est pas, par exemple, à consommer. C'est-à-dire, pas une plante, par exemple, comme de la menthe ou comme de la ciboulette. Non, il faut une plante de décoration, une belle plante qui porte bonheur. Par exemple, parce qu'on a la lavande, il y a la lavande qui se boit en tisane, mais pas cette lavande-là, d'accord? Choisissez une plante, mais pas une plante pour la cuisine, une plante quelconque que vous aimez, mais attention, ne mettez pas les plantes piquantes, c'est pas bon. Attention, les plantes piquantes, on ne les rentre pas à la maison, même si c'est sur un balcon, ou même si tu as un jardin, non. Une belle plante que vous aimez. Alors, attention, les fleurs et les roses. Les pics. Non. Et on va tout fermer. Tout le linge. Il n'y a pas de photo ici. On ne met pas. On ferme tout. On n'a pas besoin de prénom. On n'a pas besoin aussi de prénom à la maman. Non, on ferme tout. Le lait, on le surveille. De temps en temps, on mélange avec une cuillère en bois. Ensuite, on va prendre tout le linge. On ferme tout. J'espère que j'ai rien oublié. Ouais. Et vous allez parfumer ça. Vous allez l'enlever. Et croyez-moi, vous allez l'enlever. Et la plante, ce serait mieux de l'enterrer dans ta propre plante. Un gros pot. Tu mets de la terre. D'accord? Attention, ne mettez pas du terreau que vous allez acheter. Alors moi, je vous conseille d'aller ramasser de la terre pure et propre. Allez trouver de la terre pure et propre dehors, mais pas dans un magasin. Pas dans un magasin, pas du terreau, là où il y a du café, là où ils mettent... Non, pas cette terre-là. Il faut vraiment de la vraie terre que tu vas ramasser dehors,
que tu vas mettre dans un pot et tu plantes ta plante. Avant de mettre ta plante, tu mets ça. Et tu vas l'arroser. Plus tu vas l'arroser, plus ça ira mieux chez toi. Et ça, je dis pour la sorcellerie qui a été faite chez vous, dans votre maison. D'accord, ça à planter chez toi. Et tu vas prendre soin de cette plante, tu l'arroses. Si jamais un jour la plante, elle commence, par exemple, elle meurt, elle commence à mourir ou elle est morte, ben, tu renouvelles pareil, tu refais tout avec les ingrédients et que tu vas refaire le même truc. Donc si tu prends soin de ta plante, elle ne va pas s'abîmer. D'accord? Et t'arroses. Mais pas une plante pour la cuisine, qu'on cuisine avec. D'accord? Et tu verras. Donc avec le lait, le reste du lait, qu'est-ce qu'on fait? Donc le lait, on ne l'attend pas qu'il sèche. On éteint. On en aura besoin à faire ça 20 minutes, 15-20 minutes, ça suffit. Tu commences ce jour-là un lundi matin. Tout ça, ça commence toujours par lundi matin. Pendant 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin. D'accord? T'arrêtes avec le lait. Ça, tu le fais qu'une fois, mais le lait pendant 7 jours, tous les matins. Tu sors la casserole. Par contre, la casserole, quand tu finis, elle est froide, tu la couvres, tu la mets dans un endroit sombre. Tu ne la mets pas au soleil. Le matin, tu la ressors. Et quand tu commences, par exemple, toujours la même heure. Si tu as commencé à 8 heures, tu commences à 8 heures. Si tu as commencé à 9 heures, mais le matin, tu commences toujours à 9 heures. Donc, tu rallumes pareil, tu refais. Après, si, par exemple, pour le couple, si vous n'avez rien fait la veille, par exemple, 1-1-1, vous m'aviez compris, il n'y a pas besoin de faire, de vous laver la tête aux pieds. Vous lavez juste vos mains, voilà, votre intimité, mains, pieds, obligés. Voilà, pieds, intimité, pieds, mains, visage, c'est tout. Mais si vous faites quelque chose le soir, c'est-à-dire, là, oui, tu es obligé de te purifier. Parce que il faut être propre. Les filles, il ne faut pas avoir ces règles. Mais si vous êtes seul, il n'y a personne avec vous, par exemple, ton homme ou toi, homme, ta femme, elle est partie, ou ta copine, ou voilà, ça marche pour tous les couples, mariés ou pas mariés. Ou ça marche aussi pour les parents avec les enfants, avec les frères et sœurs. C'est-à-dire, tu peux être tranquille parce que tu es propre, tu n'es pas obligé de te laver de la tête aux pieds parce que tu peux le faire pendant 7 jours. Même si tu fais juste un bisou, tu es obligé de recommencer le lavage. Mais si tu ne fais pas, eh ben non. Donc, 7e jour, on filtre le lait, on le rallume. S'il n'y a pas assez de lait, si vous voyez que le lait il a séché, il faut rajouter du lait. Mais prenez du lait frais. Prenez pas le demi-écrémé là qui fait rien. Et on rajoute un tout petit peu d'eau fleur d'oranger. Il n'y a pas de quantité, c'est vous. Ton œil, c'est ta balance. Et vous rajoutez un peu de lait et vous rajoutez un peu d'eau de rose. Ou si vous n'avez pas eau de rose, mais ne mélangez jamais les deux. Vous mettez l'eau de fleur d'oranger. 7e jour, on filtre tout. Le lait, on le met dans une bouteille. Le reste, on note les photos. Si elles sont détruites, si elles sont vraiment détruites, les photos, vous ramassez tout ce que vous avez mis et vous allez l'enterrer, mais pas chez vous par contre. Ah, pas chez vous. Vous allez l'enterrer, mais loin de chez vous. Et quand vous revenez, vous prenez un autre chemin. Débrouillez-vous. Vous ne me dites pas, oui, mais moi, mon chemin, non. Je ne parle pas du chemin qui est de chez toi. Parce que des fois, chez nous, on a un seul chemin pour rentrer chez nous. Je parle du chemin là où tu vas enterrer. Et tu fais le tour. OK? Le lait, tu arroses un arbre. Mais pas chez toi. En dehors de chez toi. Loin. Pas là où tu habites. Dans ton quartier, non. Il faut loin. Et tu reviens chez toi. D'accord? Et tu commences à faire ta vie. Tranquillement. Tranquillement. Mais à faire au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Pour bloquer ceux qui sont en train de te faire. Ou ceux qui t'ont fait cette année. Peut-être il y a 1 mois ou 2 mois ou il y a une semaine. Alors tu les bloques, mais définitive. D'accord? Et purification, n'attendez pas que je vous le dise. La purification, ça ne veut pas dire vous n'attendez pas que je vous le dise.
que oui, il n'attendait pas, non, pour que je vous le dise, n'attendez pas par exemple, n'attendez pas de la subir pour réagir. La purification, même si on n'a rien subi, on le fait. On le fait. Même si on n'a rien subi, on le fait. On n'arrête pas. On le fait sans arrêt. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.